dans les vastes plaines dorées du désert de Saharim, vivait un peuple ancien nommé les Azim. Ces nomades, fiers et sages, suivaient les étoiles pour guider leur voyage et les vents pour inspirer leurs chants. Chaque génération, lorsque l'ancien roi des Azim déposait sa couronne de cristal, une intronisation sacrée était organisée pour désigner le nouveau roi, celui qui porterait le titre de gardien des sables. Ce moment crucial n'était pas dicté par l'âge ou l'héritage, mais par un rite sacré, l'épreuve des trois vérités. Seul celui qui démontrerait un cœur pur, une intelligence affûtée et une force d'âme pourrait prétendre à la couronne. Lorsque le vieux roi Rachan, fatigué par les ans, annonça qu'il était temps pour un nouveau souverain, les clans des Azim se réunirent autour du grand arbre d'émeraude, le seul arbre vivant au cœur du désert. Là, sous ses branches illuminées par les feux de 1000 lanternes, Rachan déclara: « Demain, l'épreuve des trois vérités décidera qui sera notre prochain roi. Préparez vos cœurs et vos esprits, car le désert ne choisit que les dignes. » Parmi les candidats se trouvait Hakim, un jeune homme humble, berger des dunes. Contrairement aux autres prétendants, qui étaient des guerriers ou des chefs de clan, Hakim n'avait ni richesse, ni renom. Pourtant, il portait en lui une sagesse rare, acquise en écoutant les récits du vent et en observant les étoiles. Le lendemain, les candidats furent conduits au cœur du désert, là où le sable dansait avec les mirages. La voix du vieux roi résonna. La première vérité est celle du courage. Affronter le gardien de feu. Un lion de flamme apparut devant les prétendants, rugissant comme le tonnerre. Beaucoup reculèrent, mais Hakim, guidé par son calme intérieur, approcha lentement l'animal. Il chuchota une mélodie apaisante, apprise de son grand-père. Le lion, apaisé, s'agenouilla devant lui, reconnaissant sa bravoure. La deuxième vérité est celle de l'esprit. Trouver le chemin à travers le labyrinthe d'illusions. Le désert se transforma en un labyrinthe infini de dunes changeantes. Tandis que les autres candidats se perdaient, Hakim leva les yeux vers les étoiles et suivit leur éclat. Guidé par leur lumière, il trouva la sortie. La troisième vérité est celle du cœur. Protégez ce qui vous est cher. Un mirage apparut, le clan des Azim en danger, encerclé par une tempête de sable. Tandis que les autres candidats hésitaient, Hakim, sans réfléchir, se jeta dans la tempête pour sauver les siens. Lorsqu'il émergea, il tenait dans ses bras un enfant perdu dans le vent. Rachan, ému, proclama devant le peuple rassemblé: « Le désert a choisi. Hakim, tu as démontré le courage, la sagesse et la compassion. Tu es digne de devenir notre roi. » Sous les acclamations des Azim, Hakim reçut la couronne de cristal. Mais il ne la vit pas comme un symbole de pouvoir, mais comme un fardeau sacré, celui de servir son peuple et de protéger leurs liens avec le désert. Ainsi débuta le règne d'Hakim, le roi des Azim, connu pour sa justice et son humilité. Sous sa guidance, les Azim prospérèrent, honorant toujours les vérités sacrées qui avaient guidé leurs ancêtres.